Quelle différence tu vois entre ceux qui sont en Europe, en particulier la France, puisque c'est là-bas que tu étais, Que j'ai appris, que tu as appris ton métier, et ici, quelle est la différence de mentalité? Les 3 points que tu dirais que c'est très différent sur le marché du travail, en tout cas dans ton business. Alors, je dirais qu'ici, pas que tout est à faire. Je ne crois plus en ce tout est à faire. Il y a beaucoup encore à faire. Ouais. Pas tout, parce que la Côte d'Ivoire, précisément, avance très vite. Je dirais cette latitude-là, c'est le champ des possibles qui est peut-être un peu plus ouvert, et ça participe avec aussi l'état d'esprit. D'accord. Voilà. Moi, quand je quittais la France, j'ai tout fait, parce que voilà, les cases, les carrés, enfin, j'avais l'impression on laissait plus de place à la créativité, en fait. Quand ici, je vais trouver le champ, en tout cas, pour pouvoir créer. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point qui me vient. Après, oui, peut-être un peu plus d'organisation quelque part, du côté du continent européen et de la France, qui est un pays qui est beaucoup plus ancien, ça peut se comprendre. Je veux dire, le continent africain, enfin en tout cas le pays à l'échelle du développement, entre guillemets, la Côte d'Ivoire est plus jeune. Donc il y a, oui, peut-être que les choses sont plus... les process sont plus mis en place, plus suivis, je dirais, en France, que pas encore tout à fait ici. On a encore beaucoup de chemin, mais en même temps, c'est ça qui donne à sa valeur le chemin. Absolument. Quelque part. Absolument. Donc ça, c'est le deuxième point. S'il y en avait un troisième, quel serait-il ? Je réfléchis. Oui, moi j'aurais plus envie de synthétiser avec ces deux points-là. Ouais. Okay. Donc c'est en 2015 que tu fais ton retour. Fin 2015, décembre, plus précisément. 2015. Ouais. Tu étais déjà mariée avec enfant ou... Oui. Donc Marie aussi suit, ou vous avez tous les deux ce projet-là en commun? On a tous les deux ce projet, mais c'est même c'est plus lui qui l'impulse que moi, parce que en fait, ce que je dois dire, Yannick, c'est que j'ai toujours eu besoin des deux. Enfin, j'ai toujours eu besoin de me reconnecter à toutes les terres où je me sentais appartenir. Je m'explique. Que ce soit la France, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit Madagascar, que j'ai connu très tard, dont j'étais très en manque. Et de ce fait, je revenais très souvent en vacances en Côte d'Ivoire. 2 à 3 fois en moyenne par an, ce qui n'est pas rien. Pas forcément pour travailler, mais pour me reconnecter, en tout cas me ressourcer, essayer de ne pas être complètement à l'ouest de ce qui se fait, des avancées. Donc je suis revenue en temps de grandes crises que quand le pays recommençait à se reconstruire. Mais en même temps, ce que je voyais me faisait envie, mais me faisait peur aussi, pour tout dire, parce que ça demandait une préparation mentale, ça demandait une très très forte envie. En fait, je pense que la Côte d'Ivoire est un pays qui ne triche pas. Et les Ivoiriens non plus. Et que quand on vient, ça doit être un choix décidé, voulu à 100%. Est-ce que quand tu as atterri, entre guillemets, ça y est, vous êtes posé, face aux réalités qu'il y avait ici, c'était super haut par rapport à ce que tu pensais? Quand j'ai super haut, c'est-à-dire ça dépassait ce que tu pensais négativement parlant, ou c'était le contraire? C'était waouh, ah ouais, effectivement, je suis bien là et ça va être mortel. Non, moi, c'était l'inverse. C'était 2 années de mon Dieu, je veux repartir. Mais c'est long, 2 ans. Hein. C'est très long. C'est très, très long. Pour tout te dire, j'avais une valise qui n'était pas défaite. À un moment, j'ai commencé à mener mes démarches pour inscrire à nouveau mes enfants. Tu parlais de mari et enfant. J'avais j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, ma dernière avait 7 mois quand on s'est installé en Côte d'Ivoire. Et oui, non, j'ai fait les démarches pour repartir. J'ai retoqué à la porte de mon ancien employeur qui acceptait de me reprendre et qui en plus me triplait mon salaire. Donc autant dire que c'était très tentant sur un terrain qui était soit hostile, ou alors ça dépend de quel point de vue on est, soit hostile, ou alors moi pas assez préparée, moi pas assez ouverte, pas le cœur assez ouvert en fait à accueillir la réalité du terrain. Est-ce que tu penses que
toutes les préparations du monde te préparaient à ce que tu allais vivre pendant ces 2 premières années? Pas du tout. On n'est jamais assez préparé, mais c'est ce qui fait que l'aventure est magnifique. Il y a quand même des rudiments. Tu vois, là, tu en parles, c'est très drôle parce que jeudi, on organise avec des partenaires un webinaire sur préparer son installation en Afrique en contexte de Covid. Parce qu'on a encore des demandes, d'accompagnement, qui veut bien dire qu'il faut quand même à la fois psychologiquement, matériellement se préparer en termes d'organisation et tout cela. On peut pas partir du jour au lendemain comme ça. Voilà, il y a un minimum quand même de choses à faire. Et même psychologiquement. Après, c'est, je pense, peut-être 60 à 70% du travail, vraiment. Le reste, ça fait partie quand même de ce qu'on est et à quel point est-ce qu'on est ouvert et prêt à accepter quelque part ce qu'on va chercher en fait. La Côte d'Ivoire pour moi c'est une formidable aventure humaine, vraiment. Je me suis développée ici comme jamais en fait, comme jamais. Peut-être pas au niveau de l'expertise technique en tant que telle, mais c'est une formidable